bonsoir à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Fast, l'émission de Rap Express. Et pour cette 4e émission, nous allons parler de Nekfeu. De son véritable nom Ken Samaras, il est connu pour sa technique si caractéristique, multipliant les phases multisyllabiques et les assonances, mais aussi pour son passage devenu célèbre dans la première édition de Rap Contenders. Après un énorme succès avec son premier album solo Feu, sorti en 2015, il remet le couvert en 2016 avec son deuxième album Cyborg, annoncé lors d'un concert. Après ça, Nekfeu disparaît si on accepte quelques rares collaborations avec PLK, Jazzy Bass ou encore Spring Noir. Il aura fallu 2 ans et demi au Fennec pour revenir avec un 3e album intitulé Les Étoiles Vagabondes, dévoilé en exclusivité dans les salles de cinéma de l'Hexagone le 6 juin au cours de la diffusion de son film portant le même nom que l'album. Mais alors, est-ce un retour réussi pour Nekfeu? Pour en parler, je suis accompagné par Florian et Thomas. Salut les gars. Salut. Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, c'est juste après l'info rap de la semaine. Et à la une aujourd'hui, on va pas faire dans l'original, c'est l'annonce du nombre d'entrées du film Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Et on peut dire que le film a rencontré un énorme succès. Plus de 100 000 personnes ont assisté à la projection. En une seule séance, le film a décroché la première place du box-office devant les X-Men. Ce faisant, il remporte également le record français d'entrée pour un documentaire musical diffusé au cinéma sur une seule séance, détenu depuis novembre dernier par le groupe coréen BTS avec le documentaire Burn the Stage. Un chiffre astronomique, non ? Ah ouais, de fou. Le mec, il a tué ça, tu vois. Genre 100 000 en espace d'une soirée. Enfin, c'est rare qu'on voit ça, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est vraiment incroyable, surtout faire plus que les gros blockbusters, genre X-Men, quoi, c'est ouf. X-Men, quoi, franchement. C'est quand même complètement dingue. Séance unique, on rappelle. Séance unique, un soir comme ça, le mec, il a tué ça, quoi. Ouais, il a complètement tué ça. Et puis on a une deuxième petite info, même si elle n'est pas trop petite, mais on va la mettre vraiment à côté. C'est l'annonce de l'EP Calf de Damso. Ouais, bah il en avait déjà parlé un peu en promo, hein, par-ci par-là. Mais c'est vrai que là, ouais, bah ça s'annonce, quoi, petit à petit. Hein. On en voit le bout, là. On en voit le bout et on espère que ça soit un truc monstrueux. On a hâte, on a très hâte. Très déjà, le feat avec Nekfeu, il est lourd, donc je pense que l'album va être monstrueux. Ça va être pas mal. Il n'y a pas de doute. Je pense qu'on a fait le tour pour l'actualité de cette semaine. On passe sans plus attendre à l'analyse des Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Et pour débuter cette analyse, je vais proposer à Thomas de commencer très rapidement, grossièrement sur l'album. On ira sur les détails après. Après, voilà, nous ça faisait 2 ans et demi, 3 ans qu'on attendait un album de lui, tu vois. Donc après Cyborg, déjà c'était une tuerie, tu vois. Le mec il a annoncé ça à Bercy du jour au lendemain, on s'y attendait pas du tout, tu vois. Et là c'est vrai que le mec il a fait ça avec un film, donc après le film est quand même indépendant de l'album, mais ça reste quand même complémentaire. Mais ouais, franchement, l'album, moi, j'ai kiffé, quoi. Franchement, le mec, il est là. Comme on disait, tu vois, il essaie de vraiment de prendre de nouveaux chemins, tu vois. Il essaie de mettre en place de nouveaux sons, de nouvelles thématiques. Et c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Donc voilà, quoi. Florian ? Pareil, je rejoins Thomas sur ce qu'il a dit. C'est vrai que déjà, très gros coup de communication, je trouve, en sortant un film. Et surtout, ce qui est quand même à noter, c'est qu'il a réussi à faire un coup de com' énormissime dans le milieu du rap juste après PNL, qui avait déjà fait un truc assez dingue, mais il a réussi à en faire quelque chose de mieux, je dirais. Parce que c'est encore plus fort, encore plus symbolique. Après PNL, c'est chaud de les détrôner quand même. Ouais, c'est chaud quand même, c'est vrai. Je crois qu'en termes de stream, je crois que tu peux pas les battre, je crois. Il me semble que Nekfeu les a battus sur 24 heures. Wow, bah disons. propre de sa part, tu très vois. propre, ouais. Pourtant PNL, je sais qu'ils avaient tout torché ça, quoi. Mais ouais. De fou. Mais après, je disais, Nekfeu et tout, c'est surtout, il y avait une grosse attente derrière son album, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que ça reste quand même un personnage, on va dire une icône du rap français, quoi, surtout de notre génération. C'est Nekfeu, qui connaît pas Nekfeu, quoi. Personne. Et ben justement, je m'étais un petit peu renseigné. Sachez qu'il y a un énorme cratère. La génération des 2003-2004 ne le connaissent pas du tout. Arrête. Ah, je te promets. Oh, les classicos, ils sont sérieux, quoi. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, mais sauf que le problème, c'est qu'en 2016, quand Cyborg est sorti, ils étaient à peine au collège. Même pas. Ouais, c'est vrai, hein. Mais après, ils écoutent quoi, du coup? Ils écoutent quoi? Booba, ok, mais Booba, ça fait... Booba, Niska, Maes. Ouais, mais ça fait des années qu'ils sont dans le game, bien plus que Nekfeu, tu vois.
Ah ouais, mais sauf qu'ils sont encore d'actualité. Booba, dernier Ouais, c'est album vrai. 2017, et puis il est présent sur des feats tout le long de l'année en 2018, tu vois. Ouais, pourtant, Nekfeu, un Nekfeu, artiste, c'est plus jeune, tu vois. surtout Esprit Noir pour les jeunes, avec Juste pour voir, mais c'est C'est tout. vrai. C'est sûr. Ah bah du coup, on aura appris encore quelque chose, tu vois. Mais ouais, j'étais assez surpris, tu vois. Ouais, j'ai été surpris aussi, mais c'est vraiment le cas. Du coup, tu as peut-être quelque chose à ajouter, Flo, sur cet Comme je album. disais, ouais, c'est un album où ouais, on peut voir que Nekfeu, clairement, il va sur de nouveaux horizons, quoi, parce que ça change du Nekfeu à l'ancienne, quand même. Et parce qu'on a quand même beaucoup plus de morceaux chill, posés. Mhm. Et comme j'ai dit, c'est vraiment. Cet album, je trouve, c'est un exutoire, quoi. Mm. Donc c'est quelque chose qui est, dans un certain sens, embarrassant. Parce que c'est vrai qu'on l'a su et on le voit maintenant vis-à-vis des sons, c'est que Nekfeu a quand même eu une période difficile, quoi. Et on sent qu'il veut nous faire partager ça avec l'album. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de ça avec du Nekfeu. Enfin, Ouais. pour les connaisseurs de Ouais, il Nekfeu. y avait toujours quand même quelques sons un peu, tu vois, mélancoliques, tu vois. Il y en a toujours eu un peu dans ses albums. Ouais, mais je pense pas à autant. Feu. Oui, de la Pas autant, mélancolie, ouais. c'est sûr. Mais là, autant pour parler, enfin, je pense qu'on peut employer le mot dépression. Ouais. Et, Ah, mais c'est une thérapie. Ah C'est ouais, une ouais. thérapie de fou, oui. C'est une thérapie. thérapie, ouais. C'est l'album, c'est une thérapie pour lui. Et- C'est dans À l'unisson, il parle de psy. Après, Les Étoiles Vagabondes, ou après, je m'en irai à une théorie un petit peu plus tard. Mais sur Les Étoiles Vagabondes, il veut vraiment poser cet album sur un couplet unique. Ah Quand bah, même. Il n'y a pas de refrain. l'intro, Il elle est balance incroyable. juste. Déjà, l'instru, c'est très atmosphérique, Ouais. c'est très espace. Ben, c'est l'espace, quoi. Ça revient directement C'est au ça. titre de l'album, quoi. Ouais, ouais. Il a fait un énorme travail sur les instrus et puis sur tout l'univers de cet album pour vraiment insister sur sur ce titre. Avec Zefner, le mec qui a fait les prods et tout, il s'est vraiment buté, quoi. Il a vraiment fait. Ça se voit que le travail de l'album, toutes les productions, toutes les prods et tout, c'est vraiment en concordance avec sa thématique de l'univers, sa thématique des étoiles, tout ça. C'est vraiment en concordance de fou. C'est clair. Et on retrouve aussi quand même un peu d'existentialisme, je trouve, quand on regarde par exemple le son Ciel Noir. Mm. C'est moral. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout, moi, ce que je trouve incroyable, c'est les Après, différentes. Je sais que l'artiste il déteste dire qu'apparemment comme quoi on le traite de rap, enfin mettre dans une case de Ouais. rap conscient, tout ça. Mais après quand on écoute du Nekfeu en général, enfin il y a des textes, il a une certaine plume, puis c'est vrai qu'on se dit en vrai, voilà, il a quand même une certaine conscience derrière, c'est des textes réfléchis, donc c'est vrai que tout ce qui était rap il est chaud quoi. Il nous fait vraiment Ça. comprendre les choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est clair. Et donc je disais, ouais, une diversité aussi au niveau des instrus, comme Ciel Noir, où on a cette petite trompette et ce petit côté jazzy. Et ça, franchement, je kiffe, quoi. On sent vraiment que Nekfeu a été impacté par ses voyages. Et c'est un petit peu ce qu'on disait un peu en off, hein, c'est vraiment un gros point noir pour cet album, c'est le fait que tout le monde n'ait pas pu voir le docu. Le documentaire était quand même indispensable pour comprendre certaines choses. Moi, après, je pense, j'ai pas eu la chance de voir le film et tout, mais je pense qu'une fois que tu sors du cinéma, que tu as vu cette séance, je pense vraiment que tu comprends mieux la conception de sa démarche artistique, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et je pense que c'est vraiment. Ouais, le film t'apporte vraiment un surplus de fou. Et c'est ça le problème, c'est vu que ça a été une séance unique, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir pourront peut-être pouvoir tout comprendre, les morceaux, l'album, ce genre de choses, quoi. C'est ça. C'est un peu dommage. Mais après, peut-être, on sait pas, hein, peut-être dans quelques mois, on apprendra qu'il sortira. Peut-être. Et on l'espère quand même pour tous ceux qui pense. l'ont pas vu. Je Je pense qu'il pense va aussi. sortir en stream, ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a tellement d'engouement autour de ce film que Mm. il y a possibilité qu'il le sorte en documentaire plus tard sur une chaîne ou je sais pas quoi. C'est possible. On revient à l'album. Mhm. Je trouve que on ressent vraiment l'impact des voyages de Nekfeu. Donc, on le voit dans le documentaire. Il est allé au Japon. Il y a des morceaux très caractéristiques avec une empreinte très marquée de Tokyo et ses alentours. Mais on a aussi la Nouvelle-Orléans où on voit sur ce son Ciel Noir, le trompettiste est aussi un batteur de rue. Ce sont des artistes célèbres de l'endroit où il a, Ouais. où il a fait le Voilà, son. Tu c'est vois, ça. donc, à ce qui paraît. Et on retrouve sur Olakala une influence grecque. Et la petite touche bruxelloise, mais je dirais peut-être plus que c'est une touche d'Amso. Ah bah, Ouais. Plus qu'une la touche de prod, Bruxelles. le flow, même Nekfeu, comme je disais, on en parlait en off et tout, on se disait, mais en vrai, il a vraiment pas pompé, mais voilà, il est vraiment sur Ouais, un ouais. flow à la Damso, tu vois ce que C'est je veux ça. dire. Il a vraiment voulu Il est jouer rentré sur dans ce son terrain. univers, ouais. On en revient du coup à une certaine diversification de Nekfeu. Sur À l'unisson, on voit un peu d'autotune. Il s'essaye au chant avec Vanessa Paradis sur le morceau L'univers. Dans l'univers. Dans l'univers. C'est ça, ouais. Il s'essaye à la plume d'Amso. Voilà, on sent vraiment qu'il a voulu essayer d'autres choses
pour essayer de sortir de cette case, on a pu le mettre. Kicker, le mec voilà, qui balance, qui fait vraiment du rap pour le rap, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est vrai que là, c'est il ça. essaie vraiment de sortir un peu de cette case qu'on lui met, quoi. Et C'est c'est ça. pas mal, franchement. Moi, je sais que ça pourrait peut-être pas plaire à tout le monde. C'est pour ça peut-être que l'album a été mitigé. J'ai vu ça sur Twitter et Ouais, tout. j'ai vu aussi Il que s'est fait descendre s'est quelquefois. Je fait me disais en vrai, descendre. mais je trouve que c'est pas c'est pas fiable parce que c'est vrai que je disais au moins, ils tentent de nouvelles choses c'est ça. et ils se renouvellent, quoi. Mais le truc, c'est que je pense que les fans qui n'ont pas apprécié cet album n'ont pas pris le temps de comprendre que c'était un album thérapeutique. Ouais, Du moment que tu comprends que c'est une thérapie pour l'artiste qui nous fait partager, on a tout de suite une nouvelle vision et d'un coup, on se dit ah ouais, finalement, il est bien construit. Et c'est là que justement le film est important parce que tu vois dès le début du film que le mec est dans un état second, quoi. Il est limite en dépression, il dit qu'il a peur, enfin j'ai vu quelques extraits, apparemment il a peur de la page blanche, soi-disant sa copine l'aurait quitté, on sait pas trop, hein, mais Il est même atteint de la page Voilà. blanche au bout d'un an et Voilà. on le retrouve à un moment sur une île grecque et où il explique qu'il a besoin de se ressourcer. Voilà, qu'il a besoin de se ressourcer parce qu'il ne sait pas quoi c'est écrire. exactement ça, et c'est pour ça justement que le mec il voyage et il veut justement trouver l'inspiration ailleurs que sur Paris, parce que déjà aussi l'anonymat. Sur Paris, apparemment, le mec, il est tellement reconnaissable, il a tellement de notoriété qu'il me dit, il dit dans ses sons, quoi, là, il en a marre de la popularité, quoi. C'est ça. Ça le bouffe. Ouais, Bouffe. le succès le bouffe. Ouais. Il le dit très bien au début du film. Ce soir, je suis devant 80 000 personnes, mais je me suis jamais senti aussi seul. Et c'est là où on comprend que Nekfeu est dépressif. Alors tu le disais, suite à une rupture amoureuse, j'irais même peut-être plus loin dans l'hypothèse et la théorie. Je pense même que c'est le décès de la personne qu'il aime. Peut-être. C'est pour ça qu'il parle d'étoiles. D'étoiles Très vagabondes. souvent, je pense que il le dit dans certains morceaux, il essaye de faire véhiculer des choses très compliquées, très difficiles pour lui, avec des métaphores. Et je pense que la femme qu'il aime, qui est décédée, est l'étoile, et que l'univers, c'est le paradis. C'est le Je le vois paradis, beaucoup puis lui, plus ce comme serait ça. justement le vagabond. Lui, ça serait le vagabond, celui qui est perdu sans son étoile, en fait. Voilà, c'est ça. Ça Et serait peut-être un peu la théorie. voilà, un trait caractéristique des dépressifs, hein, ne plus savoir où aller, être un peu perdu D'où la page blanche. dans la vie, d'où la page blanche, parce que la page blanche vient souvent après un gros choc Émotionnel, émotionnel. je pense. Ouais. qui- Ça peut être une des théories autour de cet album, quoi. Parce que sur le morceau Olakala, je ne suis pas sûr. Hein. Il parle que sa copine lui fait des sourires pendant qu'elle est transfusée. Donc voilà, et, peut-être qu'elle aurait été malade, ce genre de choses. Voilà. C'est les théories. qu'on C'est retrouve ça. de Et quoi. dans l'outro des étoiles vagabondes, il dit quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'elles explose, du coup l'explosion peut être assimilée au décès. En supernova, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. Et je pense que c'est l'idée où il est un peu perdu. Cette Voilà, lui, ce étoile, serait l'autre l'étoile, en étoile, fait. c'est lui. Ce serait l'étoile et il serait perdu sans elle, quoi. Après, Voilà. ça, c'est. Voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de phrases où il va raconter sa dépression et ses états d'âme, quoi. Enfin, quand il dit j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, ou j'ai détesté le succès mais il faut croire que ça ne m'a pas suffi, ou même si j'étais 100% moi-même, je ferais même pas ce film. Ouais, C'est vraiment des phrases qui sont fortes. Mm. Même ma mère a fait naître un être tellement déséquilibré, quoi. ça. Ouais. Donc, ça- C'est se rabaisse, quoi. Il se rabaisse de fou, je trouve. Ouais, il se rabaisse. Pour moi, cet album débute à partir de la 4e track avec Takotsubo. Parce qu'avant, on a Les Étoiles Vagabondes qui introduit vraiment l'album. On a À l'unisson où il explique, où il voit des psys. Il explique son état émotionnel. Voilà, je pense. je pense que c'est un petit peu le moment où il est diagnostiqué dépressif. Il y a Chum où il revient un petit peu en arrière Dans le passé, dans le il passé, disait, ouais, il revient sur je voulais des lui. PlayStation, ce genre de Ouais. choses. Ouais. Voilà. Et je pense que le cœur de l'album commence avec Takotsubo. Takotsubo signifie cœur brisé en japonais. C'est ça, apparemment. Apparemment, ouais. Et ce serait aussi lié à un terme médical qui dirait en gros que le cœur s'est arrêté. Donc, Et c'est je pour suis ça, pas sûr que ça a justifié. À mon avis, il joue un peu sur les mots. Sur les mots, bien sûr. Et on comprend tout de suite qu'il y a eu quelque chose, mais je sais pas vous, moi j'avais pas compris tout de suite sur ce morceau, ce dont il parlait. On savait qu'il y avait un truc qui s'était passé, il y a eu un choc, mais je ne savais pas Déjà, quoi. rien que le laps de temps.
Je sais que, tu vois, entre Feu et Cyborg, je crois qu'il y avait un an, ils sortent en 2015. Ouais, c'est ça, Feu et 2015, Cyborg 2016. Ouais, c'est ça. Là, le mec, il a mis 2 ans et demi, donc tu sens déjà qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu te dis, ou alors il fait un projet de dingue ou je sais pas quoi, mais déjà, c'est un projet dingue, tu vois. Mais C'est ça. déjà, tu sens déjà ça, et puis c'est vrai que voilà, on peut toujours se demander comment il en est arrivé là, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et puis, on a menteur-menteur où on voit qu'encore une fois, comme le dit Florian, il se rabaisse. Je trouve que le menteur-menteur, c'est directement pour lui. Ça se peut, Ça se peut, hein. ça se peut, en vrai. Et après, il y a Ciel Noir où il revient toujours avec cette idée de ouais, l'univers, autre chose, où on voit l'intervention du coup de trompettistes. Trompettiste, de local batteurs de apparemment, des rue. artistes Ouais. locaux. Le trompettiste est quelqu'un de très connu en Nouvelle-Orléans, tandis que le batteur, C'est un mec de la rue. c'est un mec de la apparemment. rue. Ouais. Et justement, dans le film, apparemment, tu vois ça. Tu vois la rencontre qui s'est faite avec les artistes, même en ce qui s'agit des feats et tout. Tu vois vraiment, tu comprends vraiment comment étaient conçus tous les morceaux, quoi. C'est ça. Et là où, pour moi, l'album prend tout son sens avec les 3 morceaux de mon mieux, Le bruit qui court et Elle pleut. On voit vraiment que c'est une rupture amoureuse ou un décès de la femme qu'il aime, on sait pas. Et je trouve que les 3 sons se complètent très très bien. Je sais pas vous. Déjà, je crois que c'est une suite. Ouais, Il me semble oui, c'est une qu'à la suite. C'est une fin, à la suite. fin, t'entends justement les premières paroles. Elle Dans pleut, je Le crois. bruit qui court, il dit Elle pleut À la et fin, on et hop, entend c'est les les petites gouttes, gouttes et d'eau. après, on et sur enchaîne Elle directement pleut, avec le c'est morceau. l'instru qui commence avec les gouttes d'eau. Donc c'est la Et suite de l'histoire. rien en que fait. ça, je trouve ça super bien trouvé. Ah Ah oui, c'est une De histoire, c'est lier sûr. comme ça. C'est un Et bon point. là où pour moi l'album prend tout son sens, c'est avec Dans l'univers avec Vanessa Paradis, où faut le dire, c'est un rêve, mais Il se réveille à la fin. ouais, on a le bruit du réveil à la Réveil et fin, tout. mais c'est là où il rentre en contact avec la fille. Disons qui qu'il me serait fait- parti. Voilà. Quand on entend la discussion un peu, parce que c'est plus une discussion entre Vanessa Paradis et lui, donc C'est ça. apparemment, genre, ce serait une fille inaccessible, voilà, il pourrait pas la voir en fait. C'est ça. Et rien que le fait justement qu'il se réveille à la fin, c'est la preuve que voilà, c'est une fille qui rêve mais qui ne pourra jamais posséder, quoi. Un son qui me fait penser du coup à Silence de Damso et Angèle Voilà, c'est dans la exactement construction. ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai que quand on regarde dans l'album, moi je trouve à partir de la 4 jusqu'à la 10, donc ces 6 chansons, ouais, c'est vraiment là où il raconte son mal-être, je trouve. Ouais, c'est ça. Mm. C'est là où on sent vraiment que Nekfeu est en dépression et qu'il raconte pourquoi. Et Ouais, il raconte petit à tout le petit, il essaie de déroulement. construire un récit, mais sans être vraiment dans direct. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? c'est Il ça. essaie vraiment de. Voilà, il utilise des formes de phrases pour un peu Ouais. nous faire chercher un peu par nous-mêmes. Tu C'est vois, ça. c'est ça que j'aime bien dans cet artiste-là, c'est Ouais. que C'est clair. tu cherches quoi. Et après, il y a Premier pas qui marque le début de quelque chose d'autre. Et le titre de ce son, pour moi, c'est vraiment le renouveau. Le premier pas, le pas après la dépression. Mm. Où il se réveille, il se dit merde, faut que je passe à autre chose, il est temps. Voilà, ouais, bah oui. Et pour moi, la thérapie commence avec les morceaux Ego Trip. On a Trichard avec Damso qui est juste monstrueux. On a Voyage léger avec Niska Obak qui est du même niveau pour moi. Et on a ensuite Contre les hommes avec l'un des Alpha meilleurs One. rappeurs Incroyable ce son. l'un des meilleurs rappeurs, Alpha One. Et on a Koala Mouillé après qui est aussi excellent. Où dans ce son, il critique les rappeurs français. Ah oui, il critique les rappeurs français. Il critique je sais pas s'il critique les Yankees à un moment aussi. C'est- Enfin, D'une certaine l'image. façon, ouais, il L'image critique et tout. l'image du Yankee. Ouais. C'est marrant ça. C'est Non, ça. mais c'est vrai que tu vois vraiment l'évolution à travers l'album du mec. En fait, grâce à cette thérapie, justement, il va mieux. Tu vois. Voilà. Et à C'est la ça. fin, bah, Et justement, on le voit qui va bien Ouais. avec Ola Kalak qui Ouais. signifie en grec tout va bien. tout va bien. Et bon, malgré justement, il essaie de relativiser, de se dire malgré que je sois dans un mauvais mood, ce genre de choses, eh bah, il faut quand même temporiser, se dire voilà, c'est pas grave, je suis vivant, c'est ce qui compte. Tu vois. C'est ça. Et j'ajouterais juste un truc avec Pixel, avec Crystal K, qui est le morceau juste après. On n'a pas l'impression qu'il est si important, mais j'ai retenu juste un truc, c'est Crystal K dans l'outro qui dit quelque chose comme qu'elle attendait Ken, elle attendait Nekfeu, et qu'elle est contente de le voir et qu'il va bien. Ah ouais. Du coup, on suggère que ça peut être comme sa psy ou une amie à lui Une amie, qui une le confidente, voit une après confidente, ouais, ouais. et qui nous assure que oui, il va bien. Et dans Premier rôle, on le voit qui prend de la hauteur grâce à tous ces éléments cinématographiques avec dernière phrase, flashback, une femme sincère, plan Plan large, large. un homme à terre. Mm. Donc Bah, l'homme à terre, c'est lui, et la femme sincère, c'est la femme qui est un petit peu imagée par Vanessa Paradis, la femme qu'il aime. Voilà, c'est ça. Et Accessible. cette dernière phase
montre vraiment qu'il est passé à autre chose. Voilà, ouais, ça se voit. Voilà, là, il est à la fin de sa thérapie. Le dernier son, ça montre bien maintenant. Voilà, je vais mieux et je suis bien entouré. Mais justement, dans le film, à la fin du film, il dit voilà, je joue devant 80 000 personnes et je me suis jamais senti aussi bien entouré. Ouais. Et ça clôt bien vraiment ce chapitre de sa vie. Voilà, il se remettait en question, il voyageait pour répondre à ces questions justement. C'est pas mal. On a parlé du coup un petit peu des feats. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur Némir, Vanessa Paradis, Damso, Alpha One et Crystal K? Des feats très intéressants. Tu veux commencer par lequel? Eh ben écoute, je te laisse choisir. Damso, allez, Dans parce que l'univers. c'est Le tricheur. Tricheur, allez. Tricheur, ouais, incroyable ce son parce que déjà tu sens déjà que c'est un son qui a été fait en studio. Mhm. Et dans le film justement tu vois, j'ai vu cette scène où justement chacun pose son couplet, vas-y c'est bien ou pas, tu vois ce que je veux dire, ils se posent des questions et tout. Et la connexion elle se fait de ouf parce que bah en fait moi on en parlait justement en off, on se disait en vrai c'est Nekfeu qui rentre dans l'univers de Damso. Tu vois, C'est ça. en termes de flow, en termes même lyrics et tout, c'est tu vois c'est vraiment ce délire là, cet univers de Damso, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc Clairement. ouais, franchement pas mal ce son, pas mal de ouf. Moi, je trouve que ces paroles, elles évoquent quand même un côté malsain de l'industrie musicale, tu vois. Ouais, Et c'est un truc très important à mentionner où Ça, les c'est deux sont un petit peu dégoûtés de l'industrie musicale. Maintenant, les deux sont indépendants. Les deux. Ouais, parce que Damso aussi, clairement, il dénonce le manque de confiance envers les maisons de disques. Tu vois, on le sent. Que c'est chaotique, quoi. Après on sait pas trop, mais on sait pas s'il fait une petite pique à Booba, tu vois ce que je veux dire. Indirectement, parce que je pense que Booba a évidemment réagi. Qu'est-ce que serait Booba sans ses réactions? Ça, Il a réagi et Mettre il du a flash. critiqué directement Damso. Ouais, il y a eu quelques punchs et tout, mais après c'est vrai que je pense pas que ça soit vraiment une attaque indirecte, je pense que c'est plus direct, je veux dire, je pense plus que c'est vraiment indirectement, c'est toutes les maisons Globalement, de disques, l'industrie musicale l'industrie musicale en général. qui est critiquée. Qui est critiqué par lui et Nekfeu d'ailleurs, lui aussi, Ouais, hein, aussi. il fait beaucoup de références à ça. Mm. Donc voilà. Après, vous voulez qu'on parle d'un autre feat Bien sûr. celui d'Alpha One aussi. Alpha One, oui. Ah, avec une tuerie, le enfin, passe-passe. le Vraiment passe-passe. du rap à l'ancienne. Ah bah là, On voit de moins en moins. Il y en a de moins en moins et c'est vrai que franchement j'ai kiffé ce son. Déjà parce qu'il y a un délire lunatique autour. Enfin, voilà, c'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de références dans ce son. Et puis voilà, Alpha One trop chaud quoi. En termes Ouais. de flow, de Très, kick et très chaud. tout. Et on sent vraiment que les deux sont complémentaires. Mais c'est on exactement ça. trouve Damso et Nekfeu complémentaires. Alors à ce compte-là, Nekfeu, Alpha One, c'est une fusion. Bah, c'est une fusion parce que déjà les mecs, voilà, ils sont du même du crew, même hein. groupe, du même crew. Voilà, 1995. Donc c'est vrai que voilà, de toute façon c'était sûr qu'il allait ramener un de ses potos de l'entourage, Mhm. sur le son, tu vois, sur Ouais, l'album. c'est sûr. Donc voilà, mais franchement, ouais, bête de son aussi. Ceux qui kiffent vraiment le rap à l'ancienne, ils vont adorer quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder, peut-être? Bah, Est-ce qu'on parlerait pas aussi de la petite apparition de Niska? ah ouais. Évidemment. Attends, c'est évidemment. important, ça. C'est très important. C'est quand même dingue qu'un Je croyais rappeur pas. de ce calibre s'abaisse, entre guillemets, à faire les bacs sans être mentionné sur le son. Il est même pas en featuring le gars. Même pas. Alors que c'est un rappeur de ouf, tu vois. C'est Mais- quand même bien joué de sa part. Mais ce qui est incroyable, c'est que justement, là, pareil, Niska, il apporte son univers à Nekfeu, tu vois, c'est ça qui est lourd. Ouais. Le mec, il fait des mimiques de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, t'écoutes le son, t'es là, tu t'enjailles de dingue. Mm. Et Très- tout en gardant cet aspect de Nekfeu qu'il a en lui de base. Et c'est vrai que franchement, c'est un instrument, Niska. Tu vois, c'est vraiment un instrument, Ouais, il les rajoute c'est à la ça. prod, tu vois. Ouais, c'est ça. Il vient C'est- compléter, ouais. C'est ouf, c'est ouf. Franchement, bête de son. Ouais, Ouais, je l'ai bête vu. de son. Et je pense que sans Niska, le son ne serait pas aussi fort. Non, non, Il t'enlèves lui ça. donne vraiment un petit quelque chose en plus. Mais après, franchement, je suis de ceux qui auraient bien aimé un petit couplet de Niska. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est sûr. C'est une Ah, ça courte aurait pu apparition, mais bon. Ça aurait pu être très très Ça aurait lourd. pu être très Ça aurait lourd, été tu vois. lourd. Mais bon, après, voilà, on a déjà ça, on va pas s'en plaindre. Hein. C'est clair. Puis du coup, voilà. Sinon, après, il y a également un feat avec Vanessa Paradis. Ouais. Donc, Intéressant. ça change, Diversification, toujours. Ouais. ça change de d'habitude. Ouais. Comme on disait, voilà, hein, c'est très très mélodieux, c'est très très chant, ça change vraiment du Nekfeu qu'on connaît, et c'est pas mal quoi. Moi j'ai bien aimé. Après, comme je dis, c'est pas un son que j'écouterai tout le temps, Oui, c'est vrai. mais voilà, si j'ai un problème amoureux, une rupture amoureuse, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je regarde, j'écouterai ça. Ce son est là. Non, puis voilà quoi. Ouais, on peut. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder ou alors on termine sur les transitions? Voilà, sinon si, il y a vraiment quelques sons très très énergiques. Voilà, il y a Chum, quoi, La Mouillée, où c'est vraiment des sons de fou quoi. Enfin, t'écoutes ça avec tes potes, tu t'enjailles, tu casses tout quoi. Ouais. C'est ça. Tu casses tout. Ça, Ouais.
Et c'est ça qui est bon, quoi. Le mec, il se déchaîne, il balance punch sur punch, référence et tout, on kiffe. Donc voilà, quoi. Clairement. Sinon, Du lourd. Du lourd. Du lourd. Du très très lourd. Bon, on termine sur les instrus. Vas-y. Les petites transitions entre différents sons. Alors moi j'ai noté Takotsubo avec Menteur Menteur, Le bruit qui court avec Elle pleut avec Dans l'univers et Dans l'univers Premier pas. Donc on voit vraiment que c'est Une histoire. une histoire Ah oui, si, ouais. L'enchaînement est bien fait, bien réalisé. Ouais, c'est... Moi, ce que très j'aime, très bien réalisé. Chaque fin de son, t'es là, tu sens très bien que le mec il a quelque chose à raconter, tu vois. C'est ça. Genre, il suit et ça suit direct, quoi. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça qui est ouf. Ouais, ça nous choque même pas quand le Non. son se termine et l'autre commence. Bah tu vois même pas. T'as C'est comme si l'impression t'avais un son de 20 d'écouter- minutes. Hein. C'est Ouais ça. voilà c'est ça. C'est ça qui est ouf. Et Mais ouais, il raconte vraiment son histoire. Bon, pareil, c'est toujours ce délire amoureux, rupture amoureux, on sait pas trop quoi. C'est toujours assez caché, assez mystérieux et c'est ça qu'on aime chez lui, quoi. Donc c'est ça. c'est pas mal, franchement. toujours ce côté mystérieux chez Toujours. Nekfeu. On sait Moi, pas je vraiment. pense- Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Je pense vraiment, en réfléchissant, ouais, je pense que c'est plus un décès qu'une déception amoureuse, enfin, genre, qui s'est fait larguer, parce que même dans Takotsubo, ouais, c'est ce que je regardais, il y a une punchline, c'est une espèce d'ennui morbide qui fait qu'au fond, t'espères un drame, et puis l'envie disparaîtra à l'âge du premier disparu. Ouais, Ça, c'est c'est- vrai. Et là il a plus envie lui non plus. Mm. C'est pour C'est ça. vraiment réfléchir. Après, je pense Nekfeu, c'est le genre de gars, tu sais, il écrit, mais c'est à toi de faire ton interprétation. Tu Ouais, vois. c'est ça. Il y a plusieurs interprétations possibles. Voilà, C'est ça qui est intéressant avec Il cet y a des album. théories de ouf sur internet après, tu vois. Ouais. Théorie du complot. C'est ça. Non, mais après, après, voilà, c'est à toi de faire ton jugement de la chose, quoi. Mais ouais, c'est une possibilité, franchement. C'est une possibilité. Mhm. Donc voilà, quoi. Et ben voilà, on a fait le tour Exactement. pour cet album de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le Fast Émission sur Twitter et Instagram. Merci à vous les gars d'avoir Merci été là. à toi. Merci à toi. De m'avoir invité, c'est cool. Et ben vous pouvez revenir quand vous voulez, Bah écoute, ça fait plaisir. Je aucun reviendrai. problème. Merci à la MIF qui nous écoute. On se retrouve mercredi prochain, 20h, pour une prochaine émission Express. Mais avant de se quitter, je vous propose d'écouter le coup de cœur de cette semaine de Thomas. Il s'agit de quel morceau, Thomas? Alors, Smoke, de Gizmo. Un autre son, un autre album qui est sorti du coup en Pareil, même temps que en celui même de temps, Nekfeu, puis, qui est justement, vu le lien entre les deux rappeurs, c'était des expos, donc du coup, mais je kiffe autant Gizmo que Nekfeu, et franchement, son album à Giz, il est trop lourd. Busy Ouzou. Allez checker ça. Passez une excellente semaine, l'équipe. Bang. Oh le renard, arrête de fumer. Gizzy Ouzou, Y et W. Il faut que je smoke, il faut que je smoke, faut que je smoke, faut que je smoke, smoke. Igo, il faut que je smoke, c'est pas de ma faute, mais il faut que je smoke. Je fume une cigarette de shit défoncée sur du bobby. Allez vite amène le fric où je me pointe avec mon pi. Pour moi le rap c'est trop facile, y a pas de do ré mi fa sol. Je me suis bourré, j'étais seul, y'a ma mère, il faut que je dessoule. Et j'étais un imbécile qui pensait qu'à faire du sale. Maintenant je suis un indécis qui ne pense qu'à faire des sous. Et trop souvent déçu, aujourd'hui je vis de ça. Mais on me prenait pour un fou, gros je vais pas te faire un dessin. Des dollars, des euros ou des roupies, ma gueule. Dans 2-3 ans j'en aurai plus que les groupies de Michael. Et si jamais y'a embrouille, faut pas que j'oublie ma gueule. Après demain j'ai studio, faut pas que j'oublie ma feuille. Pas vraiment ma faute, c'est comme ça, il faut que je smoke. Smoke. C'est pas vraiment de ma faute, c'est comme ça, il faut que je smoke. Smoke. Il faut que je smoke. Il faut que je smoke. Faut que je smoke. Faut que je smoke. Smoke. Igo, il faut que je smoke. C'est pas de ma faute, mais il faut que je smoke. Et je smoke pour le réveil et je smoke pour le dodo. Smoke avec mes scars là et je fais tourner à mes bobos. Et là je suis trop flex, je me rappelle plus de mon texte. Je l'ai oublié un peu comme si c'était mon ex. Et je suis pas trop costaud, j'ai jamais kiffé la complète. Ils cherchent tous le génie mais il est caché dans mon pet. 2 ou 3 verres, je t'avoue, j'étais un peu pompette. Et puis voilà, j'ai soleillé sur le compète. J'ai un coffee dans mon slip, de la oui dans mon spliff. Mon 9-4 aime la bagarre, pas de brolique dans le jean. J'ai tiré comme un fusil, décollé comme la fusée. Il faut pas que je pète un fusil, non. Il faut que je smoke. Il faut que je smoke. Faut que je smoke. Il faut que je smoke. Smoke.
smoke. C'est pas de ma faute, mais il faut que je smoke. Smoke. J'ai trop de soucis dans la tête, moi c'est pas comme vous. Pourquoi tu veux savoir où je vis, pourquoi tu veux savoir où je vais? Le renard c'est discret, rare et solitaire. La gorilla dans mon vaussaire et puis ça prolifère. Dis à la bague de nuit que je fais du rap qu'avec je fais du cash puré. Ça fait un bail depuis, tu m'aurais vu il y a 10 ans, j'étais perché dans le zoo. Ça y est, j'ai plus rien à dire, celle-là c'est pour Tomso. Je crois que c'est pas vraiment ma faute, c'est comme ça, il faut que je smoke. Smoke. C'est pas vraiment de ma faute, c'est comme ça, il faut que je smoke. Smoke. 9-4 VLD. 92 la caravelle, VLG. Wesh la cave. Ah, faut que je smoke. Faut que je smoke. Faut que je smoke.